Bonjour, bienvenue à cette vidéo de correction de l'exercice FE36. L'énoncé est le suivant. Un skieur de 100 kg, supposé, même si ce n'est pas indiqué, on suppose que le skieur avec sa combinaison pèse en tout 100 kg. Il glisse à vitesse constante, très important pour la suite, sur une piste damé ayant une pente de 15%. Alors on va déjà s'arrêter sur ce 15%. Faites attention, ce n'est pas 15 degrés. Alors une piste ou une pente de 15%, il faut, je vais peut-être faire le dessin juste ici. Vous pouvez toujours représenter cette pente de la manière suivante, c'est-à-dire que si vous avancez horizontalement de 100, vous montez verticalement de 15. Est-ce que je suis en train de parler en mètres, en centimètres ou dans une autre unité? C'est absolument égal. J'ai commencé ma phrase en disant si j'avance de 100, je monte de 15. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'avoir ces deux nombres, 15 et 100, 15%, et on peut les relier avec l'angle droit. Ici, on a tracé un triangle rectangle, on peut les relier à l'angle alpha avec la tangente de l'angle. Pourquoi? Parce que la tangente de l'angle, c'est le côté opposé, c'est-à-dire 15, sur l'adjacent, c'est-à-dire 100. En d'autres termes, l'angle alpha vaut la tangente inverse de 15% de 15 sur 100. Alors faites ce calcul-là, gardez après la valeur en mémoire, ça vous donne un angle environ de 8 degrés, 8 degrés et demi, on va l'écrire comme ça, 8,5 degrés, mais je vais garder la valeur stockée. Voilà, donc on a un angle de la pente fait un angle de 8,5 degrés. Donc on va représenter tout ça dessous. Donc voilà la pente. On va placer le skieur évidemment de manière très approximative. D'ailleurs, la question A, je ne l'ai pas encore lue. Quelle est l'intensité de la force de frottement? Alors, on va commencer par faire ce qu'il faut toujours faire, c'est-à-dire placer les deux axes. Alors, on va placer un axe comme ça et un axe comme ça. Les axes de décomposition des forces et on va placer toutes les forces qui s'appliquent sur le centre de mon objet. Alors, on a verticalement contre le bas toujours le poids qu'on s'empresse de décomposer de cette manière-là. Donc on a ici la force virtuelle P perpendiculaire et ici la force virtuelle P parallèle. Maintenant, mon bloc est sur l'axe perpendiculaire à l'équilibre, donc il doit avoir une force qui s'oppose à P perpendiculaire. Cette force est la réaction du sol sur le skieur, la force N, la force normale. Et on pourrait s'arrêter là, pas par rapport à cet exercice, mais on aurait pu faire un modèle plus simple en disant, bah voilà, le skieur est soumis à deux forces, son poids et la réaction N. Si on s'arrêtait là, bah la seule force sur l'axe parallèle, donc sur cet axe-là, la seule force, bien que virtuelle, serait P parallèle, donc le skieur descendrait la pente en accélérant. Simplement ici, le mot vitesse ou le concept de vitesse constante implique que le skieur descend à l'équilibre des forces. Donc, si il y a une force qui tire le skieur contre le bas qui est P parallèle, il doit avoir une force qui tire le skieur contre le haut et qui est égale et opposée à P parallèle. Et cette force est évidemment la force de frottement FF. Voilà, donc on peut, je vais peut-être aussi dire que ça c'est l'axe perpendiculaire, même si c'est assez logique. Je vais juste placer mes angles pour que ça soit clair. Donc ici j'ai mon angle alpha
qu'on a préalablement calculé, qui faisait ou qui fait 8 degrés et demi. Et cet angle-là se retrouve ici. Voilà. Alors, on peut écrire les conditions d'équilibre. Donc, les conditions d'équilibre. Sur l'axe parallèle, on a que FF est égal à P parallèle. Et sur l'axe perpendiculaire, on a que N est égal à P perpendiculaire. Voilà des conditions d'équilibre assez standards. On va maintenant les développer, c'est-à-dire développer le P parallèle et le P perpendiculaire en utilisant de la trigonométrie dans le triangle rectangle qui contient P parallèle et P perpendiculaire. Ça sera évidemment ce triangle-là. On aurait pu prendre le triangle qui est à côté. Ce serait revenu au même. Alors, je vais prendre ce triangle bleu. Et j'ai comme projection, j'ai que P parallèle. On peut le faire en petit dessous, c'est-à-dire que le sinus d'alpha est égal à côté opposé, donc ce côté-là, qui n'est rien d'autre que P parallèle. Donc c'est égal à P parallèle sur l'hypoténuse, c'est-à-dire P. Et donc P parallèle est égal à P fois sinus alpha. Et on peut faire le même genre de raisonnement avec le cosinus. Simplement, le cosinus, c'est le côté adjacent à l'angle. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est P perpendiculaire, divisé par l'hypoténuse qui est P. Et donc, P perpendiculaire est égal à P fois cosinus alpha. Voilà. C'est évidemment toujours les mêmes relations de décomposition. Donc, on va pouvoir remplacer maintenant dans mon encadré. Alors, je vais réécrire mon encadré. Ça commence par FF est égal. Alors, FF est égal à P parallèle. Mais P parallèle, je l'ai ici. C'est-à-dire, c'est P fois sinus alpha est égal à P fois sinus alpha. Et je vais quand même faire la deuxième ligne. N est égal à P perpendiculaire qui est égal à P fois cosinus alpha. Pourquoi je dis je vais quand même faire la deuxième ligne sous-entendu, elle n'était pas obligatoire. Voilà. Donc, on a ici les encadrés utilisables. Premier, deuxième. Et je vais utiliser le 1. FF est égal, et je peux calculer la valeur. Pourquoi? Parce que je connais P. Vu que le skieur pèse 100 kg, M fois G, donc 1000 Newton pour le poids, fois le sinus de 8,5 degrés. C'est l'angle que j'avais calculé. Et je trouve au final une force de frottement qui vaut 148,3. Bon, arrondissons à l'unité, ça suffit amplement. 148 newtons. Voilà pour la partie A. La partie B, elle sera assez vite faite. C'est que se passerait-il si la force de frottement était plus faible ou était plus forte? Donc, si je redessine très rapidement, simplement, l'axe, on va juste faire ça. Et je dessine que l'axe parallèle. Sur cet axe-là, j'ai une force qui tire contre le bas, qui est toujours la force de le poids parallèle. Ok. Et si, alors on ne le voit pas très bien, est-ce que je vais juste essayer peut-être de faire, d'exagérer ces traits? On va peut-être faire comme ça. Donc je me mets ici et voilà. J'écris P parallèle bien gros. Et si j'ai une force de frottement qui est plus petit, donc mon point matériel est là, et bien qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si la force de frottement elle est plus petite, eh bien le skieur accélérerait. Donc le skieur descend la pente en accélérant. Donc dans ce cas-là, donc le skieur accélère, évidemment en descendant
la pente de gauche à droite, hein, ou de haut en bas, comme vous voulez. Maintenant, si je fais, alors j'ai pas beaucoup de place, mais ça va être quand même faisable. Donc si je fais le même genre de dessin, donc j'ai mon axe parallèle sur lequel je dessine. Est-ce que c'est... Oui, on va faire comme ça. Donc, mon poids parallèle qui ne varie pas. Simplement, maintenant, je vais faire une grosse force de frottement qui est plus grande. D'ailleurs, dans ce cas-là, on n'a que P parallèle est plus petit que la force de frottement. Et dans le cas suivant, on n'a que P parallèle... pardon. Dans ce cas-là, on n'a que P parallèle est plus grand que la force de frottement. Et dans le cas que je viens de dessiner, donc le cas du bas, P parallèle est plus petit que la force de frottement. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que si vous regardez juste ce dessin, on a l'impression que comme on a cette force qui tire contre le haut et qui est plus grande ou plus longue visuellement que cette force-là, on a l'impression que notre objet a envie de monter. Or, c'est pas ce qui se passe. L'objet descend, le skieur descend, mais il va descendre en décélérant, en ralentissant, si vous préférez. Donc, dans ce cas-là, le skieur ralentit, mais toujours en descendant la pente. Ce qui se passerait avec une grosse force de frottement, on peut imaginer que tout d'un coup, je ne sais pas, le skieur sorte de la piste et arrive sur des branches d'arbres ou voilà, où il n'y a plus de neige, sur du gazon. La force de frottement augmente, ce qui a pour effet de faire ralentir le skieur en descendant. Et plus le skieur va ralentir, plus sa force de frottement va diminuer jusqu'à ce qu'au final, c'est assez logique. Imaginez-vous, vous êtes le skieur, vous descendez votre piste de neige et tout d'un coup, vous sortez de la neige, vous arrivez sur de l'herbe. Vous avez une force de frottement qui est telle qui va tellement ralentir votre vitesse emmagasinée qu'au final, vous allez vous arrêter, vous stopper. Voilà. Évidemment, dans cette partie B, on n'est plus à l'équilibre. On est bien d'accord. Vu que si je regarde sur l'axe parallèle, il n'y a aucun cas où P parallèle est égal à FF. Dans le premier cas, P parallèle est plus grand. Dans le deuxième cas, P parallèle est plus petit. Donc, il n'est pas égal. Donc, on n'est pas à l'équilibre. Donc, on ne peut pas avancer à vitesse constante. Voilà, pour terminer, c'était un petit rappel général de ce que veut dire vitesse constante par rapport aux forces. Merci beaucoup. On a fini l'exercice. Oui, merci beaucoup. Au revoir.